Nous continuons avec l'enseignement sur la femme vertueuse. Nous nous sommes arrêtés au verset 22 de Proverbe 31. La Bible nous dit au verset 23, il nous reste, je crois, 9 versets. Là, au verset 23, la Bible nous dit « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Nous avons parlé de la femme, de sa place, de combien c'est qu'elle est. Sa tâche est importante, combien les paroles de sa bouche sont comme des paroles en or, sont gravées dans l'esprit de l'enfant. Oh, chère femme, que Dieu te bénisse. Mais sois cette femme, que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles qui édifient, des paroles qui encouragent, des paroles qui instruisent l'enfant selon le voie de Dieu, des paroles qui donnent des vraies valeurs à l'enfant. Alléluia. Et Dieu t'a placé au centre de la famille, chère femme. Je vais en venir. La Bible dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Le mari de cette femme vertueuse est considéré. D'autres personnes le respectent à cause de sa femme. Waouh! Le foyer n'est pas un ring de guerre, de combat, je voulais dire. Le foyer, c'est un lieu de paix, un lieu de communion, d'édification. Que votre maison ne soit pas un lieu de combat, un lieu de déchirement, un lieu où on ne se respecte pas. Chère femme, respecte ton mari. Cher mari, respecte ta femme. Ne rabaisse pas ta femme en public. Ne parle pas à ta femme comme si tu parlais à un enfant. Devant tes amis, tu la ridiculises. Non. Ne parle pas à ton mari non plus comme si tu parlais à un enfant. Oh, parce qu'il n'amène pas assez de moyens. Oh, parce qu'il ne fait pas ceci. Non. Le foyer est un lieu de respect. La Bible nous dit d'honorer les mariages. La Bible nous dit de vivre en communion. La Bible nous dit, femme, soumets-toi à ton mari. La Bible dit, mari, aime ta femme. Et la Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. La Bible dit, il est considéré. Qu'est-ce que tu racontes sur ton mari quand il n'est pas là? Qu'est-ce que tu racontes sur ta femme quand elle n'est pas là? Ce que tu racontes, si c'est négatif, même quand toi tu auras changé d'avis sur cette négativité, ceux à qui tu as raconté regarderont ton mari ou ta femme avec ses yeux négatifs, toujours. C'est pourquoi fais attention, qu'est-ce que tu racontes? La Bible nous dit ici que le mari est considéré. Parce que sa femme parle du bien de lui. La femme est considérée parce que son mari rend un bon témoignage de sa femme. Alléluia. Vous n'avez pas épousé un homme parfait. Vous n'avez pas épousé une femme parfaite. Vous avez des défauts. Et ça va émerger de temps à l'autre. Pas émerger, mais ça va surgir de temps en temps. Mais apprenez. Vous savez, la famille, c'est le lieu aussi où on apprend le pardon. Où nous apprenons à nous pardonner mutuellement. Où nous apprenons à accepter le pardon et à continuer sur de nouvelles bases. C'est ça la famille. C'est le lieu où il y a l'harmonie, où il y a le respect. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Sa femme est considérée quand elle traverse la ville, elle est considérée. Comment tu traites ta femme? Est-ce que tu l'honores? La façon dont tu prends soin d'elle, c'est aussi une façon de l'honorer. La façon dont tu encourages qu'elle puisse paraître devant les autres. La façon dont tu partages les avoirs de la famille pour que vous ne soyez pas, le mari a son argent, il garde, il cache.
La femme vient avec son argent, il cache. Mais non, l'amour fera que vous mettiez vos moyens ensemble et que vous ne viviez pas une vie de cache-cache où chacun a ses moyens, chacun dépense de son côté et chacun fait ce qu'il veut et en même temps vous dites nous sommes ensemble. Non. La Bible continue, elle dit, elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. J'étais en train de dire que la femme est une personne qui peut faire beaucoup de choses. Prie le Seigneur, dis-lui, donne-moi cette capacité de ne pas me limiter à une chose. Quand une chose que j'ai faite n'a pas marché, je fais une autre. La Bible continue. Elle est vêtue de force et de gloire. C'est ma prière que tu sois cette femme vêtue de force et de gloire. Cette femme-là où tu ne te décourages pas. Tu continues. Tu pries encore et tu espères. Tu poses les mêmes actes sans te fatiguer. Les enfants n'ont pas encore mangé, tu travailles encore pour que les enfants mangent. Alléluia. Que Dieu te donne cette force. Surtout pour vous, toi une femme peut-être qui est en Occident, tu ne sais même pas avoir quelqu'un qui peut t'aider. C'est toi-même qui vas faire plusieurs choses. Mais j'encourage aussi tous ces hommes qui sont dans ces maisons-là, qui savent, nous avons des petits-enfants. Aidez votre épouse dans les différents travaux qu'elle a à faire. Parce que ça va vous édifier, vous tous, vous donner, vous tous, la paix dans la maison. Il y a des choses que vous pouvez aider à faire, qui vont aider aussi à alléger la tâche à votre épouse. La Bible nous dit, elle rit de l'avenir. Ce n'est pas une femme qui vit dans les soucis. Alléluia. La parole de Dieu ne nous dit pas de prendre les soucis de demain pour les porter aujourd'hui. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Se rire de l'avenir ne veut pas seulement dire que j'ai des moyens, que j'ai travaillé, je vais récolter. Mais ça veut dire aussi que je crois en Dieu, qu'il est le Dieu pourvoyeur, que mon demain est entre ses mains et qu'il est le Dieu qui me conduit. Donc, c'est une femme qui, malgré qu'elle a des projets, mais elle compte sur Dieu. Tout son espoir se trouve entre les mains de l'Éternel. Nous avons déjà dit dans notre première partie, que nous devons être des femmes qui travaillent, qui espèrent, qui sont courageuses, qui sortent même de notre cercle de tous les jours pour aller chercher de nouveaux horizons, chercher à créer de nouvelles relations. La Bible nous dit, elle ouvre la bouche, au verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ouvre la bouche avec sagesse. La sagesse, on l'apprend. Et la sagesse, on l'acquiert aussi en écoutant les aînés, les autres personnes qui sont sages. Ne sois pas trop sage à tes propres yeux. Ne regarde pas les aînés comme étant rien. Écoute les aînés, respecte surtout les aînés. Et ne pense pas, ah, je m'en occupe pas, je vais continuer ma vie. Non. La sagesse vous apprendra à écouter. Et la sagesse vous apprendra à respecter même ces personnes-là. La Bible dit, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Ma prière est que tu sois une femme sage. Et cette sagesse, tu vas la puiser aussi dans la parole de Dieu. Quand tu vas lire chaque jour comment les autres ont marché. La Bible est pleine de femmes qui ont accompli de grandes choses, qui ont marché, qui ont fait beaucoup de choses. Et ces femmes-là peuvent t'inspirer, peuvent être des femmes qui vont te donner la sagesse. Et même des hommes qui ont accompli des choses, des grands hommes de Dieu, qui ont accompli des choses avec Dieu. En lisant leur histoire, en voyant ce qu'ils ont accompli, ça te donne à toi aussi la sagesse d'accomplir de grandes choses avec Dieu. Et la Bible dit, et des instructions aimables sont sur sa langue.
Tu es une mère, tu dois être aussi cette personne qui instruit. Vous savez, chères femmes, beaucoup de fois nous corrigeons nos enfants sur les choses pour lesquelles nous ne les avons pas instruits. Vous savez, j'ai dans un de mes livres qui est sur Amazon, je parle de la femme. Comme je dis dans ce livre que l'instruction précède la correction. Si vous lisez ce livre, Femme ministre au service du maître, vous allez comprendre que beaucoup de fois nous corrigeons les enfants pour des choses pour lesquelles nous ne les avons pas instruits. L'instruction, c'est ce qui se fait quand il n'y a pas de faute, il n'y a rien à reprocher, on apprend à l'enfant quelque chose. On cause avec l'enfant. Vous savez, le diable est en train de nous voler des temps précieux que nous devons passer en famille avec nos enfants. Dieu, avec cette pandémie, nous a forcés à rester dans les maisons, à passer du temps dans nos familles. Nous les avons toujours envoyés à l'école et nous sommes partis, on s'occupe de nos histoires. Et quand on revient, on n'a que la nourriture à leur donner et on est fatigué, on dort. Demain, on répète la même chose. Et cette fois, Dieu a dit non. Il nous a bloqués dans les maisons. Peut-être ce temps peut être quittant, peut-être à la fin, on ne sait pas. Mais que ce temps soit un temps où tu vas reconstruire cette relation avec tes enfants. La Bible dit que de ta bouche doivent sortir des instructions aimables. Ça veut dire ces enfants attendent les instructions venant de toi. Et ces instructions-là ne sont pas seulement ne faites pas, ne dites pas, ne faites pas, ne prends pas. Non, ce n'est pas juste des injonctions à ne pas faire ou à faire. Ces instructions-là sont des choses que tu dois apprendre à l'enfant, que l'enfant apprenne de toi. Pourquoi telle chose existe? Pourquoi il doit faire telle chose? Il y a des parents, l'enfant a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, l'enfant est déjà à la garderie. Et toi, tu continues ta vie? Non. Oh, ma chère mère, si tu savais que cet enfant-là a besoin d'apprendre de toi, et les choses que l'enfant apprendra de toi resteront comme la base qui va les guider pour le reste de sa vie. Dans les jours qui vont venir, je vais vous lire mon livre qui est là. Comme vous pouvez voir le titre de mon livre, c'est le rôle du parent dans l'éducation sexuelle de son enfant. Le rôle du parent. Je vais vous lire. Il paraît que les gens ont dit que si vous voulez cacher quelque chose, il faut le mettre par écrit. Mais moi, je n'ai pas l'intention de cacher ça. J'ai mis ça par écrit. Pour ceux qui lisent déjà, ils sont bénis. Mais je vais lire des pages de ces livres et faire juste quelques commentaires, peut-être des lectures juste de 10 minutes, de 15 minutes, vous faire un peu, aller avec vous page sur page pour vous dire ce que nous avons écrit dedans. Vous savez, beaucoup de nos enfants, il y a des choses précieuses qu'ils devaient apprendre de nous. Mais ces enfants ne les ont pas appris. Je vais juste vous donner peut-être une idée de quelque chose que nous disons dans le livre ici. Vous savez, quand nous parlons de donner une éducation sexuelle, par exemple, à l'enfant. J'ai dit ici aux pages 22 que l'absence d'une mère, quand on écoute la plupart des femmes raconter leur expérience, l'expérience de leur première règle, leur première menstruation. Quand vous écoutez les femmes raconter cette expérience, vous trouverez toujours l'absence d'une mère. Elle n'a pas eu le temps de parler à l'enfant dès le bas âge, la petite enfance, pour
communiquer des choses à l'enfant, lui montrer tous les changements qui vont venir dans son corps, lui montrer le développement de son corps et qu'est-ce que ça signifie et comment ça va être dans le futur, comment il doit se comporter. Aujourd'hui, je vais juste introduire un peu. Beaucoup d'enfants sont sexuellement abusés dans les maisons de leurs parents, à l'insu de leurs parents. Peut-être même à l'école, mais les parents ne connaissent pas. Peut-être chez un ami, chez un membre de famille. Mais ils reviennent chez vous, ils ne vous racontent jamais le déboire par lesquels ils sont passés. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été sujet de conversation en famille. Mais dans ces livres, nous racontons beaucoup de choses que je vais vous lire dans mes vidéos qui vont suivre. Ça sera des courts vidéos, mais là, je voulais juste donner un peu une petite exhortation, rappeler certaines choses aux femmes. La Bible nous dit ici, parlant de la femme vertueuse, que des instructions aimables sont sur sa langue. C'est une femme qui instruit. Mais vous savez, pour instruire, il faut aussi apprendre. Vous n'allez pas tout inventer à nouveau. Il y a des choses qui existent déjà, que vous avez besoin de connaître, que vous avez besoin de lire. Donnez-vous le temps d'être relax. Ne travaillez pas 3 jobs, 4 jobs, surtout pour nous qui sommes en Occident. Tu viens d'un travail, tu vas dans un autre travail. La personne qui a dit qu'on devait travailler 8 heures par jour n'est pas un idiot. Il a réfléchi, il a compris que notre corps ne peut pas supporter de trop longues heures de travail. Si tu vas jusqu'à peut-être à 10 heures, ça va. À 12, c'est déjà beaucoup. Parce que tu as d'autres travaux à la maison. Tu as des enfants à éduquer, à instruire. Et tu as une vie conjugale à vivre. Bien-aimés, réfléchissons. L'argent, oui, mais à quel prix? Au prix de votre foyer, au prix de l'éducation de vos enfants, au prix de quoi? Et la Bible continue, elle dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille. Elle veille. Vous savez, quand vous êtes trop fatigué, des fois, vous n'avez plus votre attention soutenue. Parce que la fatigue, elle enlève cette attention. Elle vole un peu l'attention que vous deviez avoir même sur les enfants. Surtout dans des familles composées, ou je peux dire, ou quoi, où il y a plusieurs personnes qui vivent ensemble. Des cousins et beaucoup d'autres gens. Il y a des gens qui prennent des relations, qui peuvent même abuser de leurs cousines dans les maisons où ils vivent. De leurs cousins. Profitant peut-être de leur innocence, de leur âge, ou même de leur état peut-être mental. Et ils abusent ces personnes sexuellement. La Bible dit, la femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison. Pas seulement en priant, mais en donnant aussi des instructions. Je viendrai, revenez, quand nous allons lire ces choses, il y a des instructions claires. Nous parlons de ces choses sans mettre l'eau dans la bouche, aussi clairement pour que vous puissiez les apprendre. Soit cette femme-là qui donne des instructions, mais aussi cette femme-là qui veille sur ce qui se passe dans ta maison, qui ne permet pas que ta maison soit un lieu où se passe le mal, un lieu où il y a de l'inceste, un lieu où de mauvaises choses se passent, un lieu où les gens sont découragés, ne veulent plus prier. Si tu es une femme de prière, tu le sauras. Tu sauras qu'il y a un problème. Tu vas prier en privé pour tes enfants. Tu vas les appeler ensemble pour prier. Mais tu sauras que je sens, je vois et ensemble, tu vas les apporter devant Dieu. Je vais aller pour terminer. Elle ne mange pas le pain de paresse. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne de louanges. Si tu as un enfant, honore tes parents. La Bible dit les fils et les filles s'élèvent pour honorer la mère, honorer les pères, pour la dire maman, merci pour le pain que tu mets sur la table. Merci pour tout ce que tu fais pour nous.
Que ça ne soit pas seulement les jours de son anniversaire. Oh, la maman les plus du monde. Oh, honore cette femme. Honore ton père chaque jour. Quand tu en as l'occasion, n'attends pas quand il sera dans le cercueil, tu commences à te casser en morceaux. Tu vas lui payer le cercueil le plus cher. Non. Honore-les. Si tu peux supporter même, à lui donner même 10 francs, donne-lui ça. D'une façon régulière, sans attendre qu'il t'appelle. Ah, maman, tu sais, je suis malade, envoie-moi quelque chose. Papa, tu sais, je suis malade. Non. Pense à lui chaque jour, quand toi tu manges, que lui aussi puisse manger. Quand toi tu dors, que lui aussi puisse dormir en paix. Alléluia. Pense à tes parents. La Bible dit, ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Honorez votre mère. Son mari s'élève et lui donne de louanges. En ce jour de mère, toi aussi, Marie, honore ta femme. Pas seulement en ce jour d'ailleurs. Honore-la. Parle positivement de ta femme. Il y a des sacrifices que tu ne connaîtras jamais que cette femme-là fait, mais qui sont des grands sacrifices que tu ne connaîtras pas. Quand peut-être elle ne se sent pas bien, mais elle doit. Quand elle est malade, elle est son propre médecin. Mais quand le reste de la maison est malade, c'est elle le médecin de la maison. Mais quand elle est malade, elle se lève encore pour aller faire le déjeuner pour tout le monde, elle se dit, j'ai encore un peu de force. Ça va quand même suffire pour préparer. Je vais m'en sortir des sacrifices. Honorez-la. Des fois, pour ceux qui sont en Occident, ils apportent une fleur. Mais dans d'autres milieux, la fleur ne dit rien. Apportez-la ce qu'elle aime. Faites quelque chose pour elle. Réjouissez-la pour qu'elle y pense encore. Et vous savez, une femme, quand on l'a, comment je dirais, comment on dit? Le français, ça s'en va ou quoi? Quand on l'a, oh, surprise. Quand on l'a, comment on dit? Quand on lui fait une surprise. Excusez-moi. Quand on lui fait une surprise, une bonne surprise. Oh, mais non, ça va faire sa journée et peut-être même toute la semaine, elle va y penser. Faites-la du bien. Alléluia. Oh, on nous dit que ses fils s'élèvent et la disent heureuse, son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Honorez cette femme. Et toi aussi, chère femme, sois cette femme-là qui a une conduite vertueuse. La Bible dit ceci pour terminer. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Chère femme, tu es belle, mais ne deviens pas cette femme-là qui expose ta nudité au monde. Garde ta poitrine pour ton mari. Ça ne doit pas être l'objet d'exposer, que tout le monde entier puisse voir. Non, ça ne vous rend pas plus belle. Vous êtes belle en vous présentant avec pudeur. N'exposez pas le parti de votre corps. Non, honorez-vous vous-même et cela honore le Dieu qui vous a créé. Et qui a fait de vous une belle femme. Et que personne ne te dise que tu n'es pas belle. Si quelqu'un te le dit, dis-lui, tu es un menteur. Dieu m'a créé à son image et je suis belle. Amen. Père, je te dis merci pour toutes ces femmes, pour ces temps d'exhortation, de partage. Je prie que tu le bénisses, que tu bénisses leur maison. Je prie que tu leur donnes la victoire dans leurs combats. Je prie que tu leur donnes un grand cœur. Je prie que tu leur donnes des réussites dans leur foyer pour celles qui sont mariées, dans leurs entreprises pour celles qui ne les sont pas, dans tout ce qu'elles font, Seigneur, que tu le bénisses. Qu'elles réussissent, mais surtout qu'elles soient des femmes sages
qui sont prêts à instruire les autres. Et que ce monde ne nous vole pas notre tâche de mère dans nos familles. Que nous, les femmes ne soient pas absentes auprès de leurs enfants. Qu'elles ne soient pas absentes là où elles doivent instruire. Mais que, Seigneur, nous puissions accomplir notre tâche avec courage, avec joie, sans nous fatiguer. Équipe ces femmes et que les foyers en difficulté soient restaurés et que les enfants qui ont été abandonnés à eux-mêmes, à la télévision, aux dessins animés, qui ont été abandonnés, Seigneur, aux médias sociaux, puissent revenir à toi par la sagesse des femmes que tu as mis dans chaque famille. Je prie que tu les bénisses et que tu les fasses prospérer à tous égards. Que tu bénisses les hommes qui sont comme des prêtres dans ces familles et que tu bénisses leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. En tout cas, revenez de temps en temps sur notre chaîne YouTube. Nous allons explorer ces livres. Nous allons vous dire par des mots que vous allez comprendre. Quand nous disons le rôle des parents dans l'éducation sexuelle de son enfant, il y en a qui disent, c'est quoi encore ça? On va parler de l'éducation sexuelle. Venez écouter. Vous savez, l'éducation sexuelle est aussi appelée éducation familiale. Venez écouter. Éducation à la vie. Vous voulez que quelqu'un d'autre donne à votre enfant l'éducation à la vie? Vous le mettez au monde et quelqu'un d'autre viendra lui inculquer des bêtises qui n'ont rien à voir avec sa vie? C'est l'éducation familiale parce que ça devait aussi se donner en famille. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. En tout cas, partagez avec d'autres femmes, avec vos amis, qu'elles écoutent ces messages, que les hommes écoutent ces messages, que même nos jeunes filles qui grandissent, qui se préparent à se marier, écoutent ces messages. Comme ça, elles vont entrer dans cette vie comme des personnes équipées. Et je prendrai mon temps pour que chaque fois que je reviendrai, que je puisse parler aux personnes de tous les âges. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup.